Bonsoir à tous, donc comme promis on se retrouve ce soir pour une nouvelle vidéo. Je vous l'ai dit ce midi, deux matchs au programme, donc l'Olympico, Lyon, Marseille et le choc en Angleterre entre Manchester United et Tottenham. Commençons par l'Olympico, Rudy Garcia qui retrouve l'OM dans un match où les deux équipes ont réellement besoin de points. D'un côté on a les Lyonnais qui restent sur 4 matchs sans victoire. Après leur campagne de Ligue des Champions, j'allais dire victorieuse, mais en tout cas très positive, ils ont démarré avec un beau succès contre Dijon 4-1. Mais depuis, tout s'est compliqué avec un nul contre Bordeaux 0-0, une défaite à Montpellier 2-1 et deux très mauvais matchs nuls consécutifs à domicile contre Nîmes 0-0 et à Lorient 1 partout. Il faut aussi dire que la période lyonnaise est agitée par le mercato puisqu'on a Memphis, Dembélé et Aouar qui pourraient toujours partir alors que nous arrivons à la fin de la période des transferts. Toutefois, en attendant, le fait est que les trois joueurs sont encore là et peut-être que seul Aouar pourrait finalement quitter le club et peut-être l'avoir quitté d'ici ce week-end d'ailleurs puisqu'il est annoncé avec une grande insistance du côté d'Arsenal. Quoi qu'il en soit, cette ambiance de départ a un impact négatif évident sur le rendement des joueurs lyonnais, notamment Depay et Dembélé qui n'ont plus l'air trop concernés par ce qui passe à Lyon en plus d'être totalement hors de forme. Pour cet Olympico, on a Reine Adélaïde qui devrait aussi être absent. Alors côté Marseille, tout n'est pas tout rose non plus puisque après un départ parfait avec des victoires contre Brest et dans le Classico 1-0, les Marseillais n'avancent plus depuis 3 matchs avec seulement 2 points pris en 3 matchs à domicile. Défaite contre Saint-Étienne 2-0 et 2 matchs nuls contre Lille et Metz, à chaque fois un partout et en marquant en toute fin de match. Alors par contre, pour ce match, la recrue Luis Enrique, annoncée par Villas-Boas comme une pépite, pourrait faire ses grands débuts. Alors niveau scénario, moi j'imagine quand même un match où l'enjeu devrait quand même prendre pas mal le pas sur le jeu. Je m'attends au final à un match assez tendu avec peu de buts. On a vu ce qui s'est passé au Classico. Pour les Marseillais et les Lyonnais d'ailleurs, l'Olympico c'est un peu la même chose. C'est avant tout un match à pas perdre. Donc peu de buts. En plus de ça, on a deux équipes qui ont quand même pas mal de difficultés à trouver le chemin des filets. Si on regarde un peu les stats, le moins de 2,5 est passé dans 4 matchs sur 5 de l'OM. Celui où c'est pas passé, c'est le 3-2 contre Brest, un peu en trompe-l'œil, puisqu'il y a encore une fois une hyper efficacité des Marseillais sur coup de pied arrêté avec 2 buts. Et l'under, il est également passé 3 fois sur 5 dans les matchs de Lyon. Donc je vais poursuivre sur cette dynamique-là. Je vois bien un match avec peu de buts, donc l'under 2,5 c'est une cote à 1,63. Et pour un résultat, donc j'ai du mal à départager les deux équipes, donc je vais partir sur un match nul, cote 3,80. Et pourquoi pas tenter le score exact, un but partout, et c'est une cote à 4,90. Alors deuxième match, donc je vous l'ai dit, on part en Angleterre, Manchester United, Tottenham. Donc là aussi une histoire de coach et de retrouvailles, puisque Mourinho va retrouver Manchester United. Là aussi deux équipes qui font un début de saison un petit peu mitigé. Mais surtout les Red Devils en fait, avec une défaite à la maison contre Palace, 3-1, et une victoire par miracle, mais alors vraiment par le plus grand de tous les miracles possibles, et totalement immérité à Brighton, 3-2. Donc on rappelle que Brighton a quand même touché 5 fois les poteaux. Côté Tottenham, c'est une défaite contre Everton en ouverture 1-0, une victoire 5-2 contre Southampton avec un Son un peu stratosphérique et un nul un partout contre Newcastle avec un penalty là aussi encaissé en toute fin de match par les hommes de Mourinho. Ajoutons à ça que les deux équipes ont joué dans la semaine puisque Manchester United a battu une équipe remaniée de Brighton, cette fois un peu plus largement en Carabao Cup 3-0, mais c'est surtout Tottenham qui a joué 2 matchs dans la semaine, un match de cup aussi contre Chelsea où ils se sont qualifiés au péno, mais aussi et surtout un match en Ligue Europa avec une victoire 7-2 contre le Maccabi Haïfa, et c'était hier soir. Donc là pour Tottenham ça fera 4 matchs en une semaine, et il est quand même fort possible que les joueurs de Mourinho tirent un peu la langue malgré des rotations qui ont été faites intelligemment.
Alors là aussi, niveau scénario, si on regarde un petit peu, sur 7 matchs disputés par Tottenham, 6 fois les deux équipes ont marqué. Si on regarde du côté de Manchester, sur la première ligue, les deux équipes ont marqué dans les 2 matchs. Donc on a deux équipes qui marquent des buts et qui ont tendance à en prendre en ce moment. Donc je vais partir là aussi sur un scénario similaire. Les deux équipes marquent et c'est une cote à 1,53. Donc niveau fatigue et d'ailleurs niveau tout court, j'ai envie de donner un petit avantage à Manchester United. Je suis pas spécialement inquiet pour Manchester, je pense qu'il manque juste un peu de rythme et qu'ils vont rapidement retrouver leur niveau. Par contre j'ai peut-être plus de doutes côté Tottenham, donc je vais partir sur une victoire de Manchester et c'est une cote à 1,88. Et si on combine les deux, donc victoire de Manchester United et les deux équipes marquent, c'est une cote à 2,92. Donc voilà pour mes paris sur ces deux matchs. Si l'un des paris vous intéresse, donc sachez que vous pouvez bénéficier pour toute nouvelle inscription d'un bonus pouvant aller jusqu'à 150 € sur TheBet, dont un premier pari remboursé de 100 €. Donc par exemple, si la cote du match nul sur l'Olympico vous tente, vous pouvez miser vos 100 € sur le nul à 3,80 et vous pourriez remporter 380 €. Si le pari est perdant, donc vous êtes remboursé et vous pouvez continuer de jouer. Mais sachez que vous pouvez en plus aller débloquer 50 € de bonus supplémentaires sur vos mises suivantes, donc un bonus global de 150 € en tout. Donc plutôt intéressant, c'est le plus gros bonus du marché. Donc voilà, c'était Sylvain, j'espère que ces analyses vous ont plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, à liker, à vous abonner, à en parler à vos amis. Et nous, on se retrouve très rapidement, donc la semaine prochaine, même programme, des vidéos, des lives. Donc je vous souhaite de bons matchs, de bons paris, de bons gains. Et moi, je vais pas tarder à me préparer pour aller regarder PSG Angers. Bonne soirée l'équipe!